Réussir à obtenir son premier client avec son agence en SMMA. C'est une des choses les plus compliquées et une fois que vous arriverez à passer au-delà du premier client, que vous arrivez à closer votre premier deal, que vous recevrez l'argent sur votre compte, croyez-moi, ça va vous débloquer pour la suite et votre deuxième client sera beaucoup plus simple, votre troisième aussi, quatrième, cinquième, etc. Ça s'enchaînera parce que justement vous aurez passé cette première étape qui est la plus dure. Mais ce n'est pas une étape impossible. Et aujourd'hui, je vais vous le montrer tout simplement en vous apportant un maximum de valeur, du moins je vais essayer. J'ai décidé de faire un coaching personnalisé à un des membres du Suisystem qui est mon accompagnement, qui a déjà son offre, il sait déjà quoi vendre et qui malgré tout ce qui a été mis en place n'arrive pas à obtenir son premier client. Je vais lui donner mes clés, je vais essayer de le questionner pour voir où sont ses problématiques et je suis sûr et certain que ça va pouvoir vous aider, vous qui regardez cette vidéo, à pouvoir obtenir votre premier client et à vous questionner sur vos propres problématiques. Avant de vous lâcher avec la suite de la vidéo, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Adam, j'ai 25 ans, ça fait quasiment 6 ans que je suis dans le business en ligne et plus particulièrement le marketing digital, la création d'agences. C'est le premier business qui m'a permis de devenir libre financièrement il y a 5 ans. Et grâce à toutes mes stratégies de marketing, j'ai pu générer plus de 10 millions d'euros en ligne sur Internet. Et sur cette chaîne YouTube, j'essaie de te donner un maximum de valeur que j'ai apprise durant toutes ces années pour te permettre à toi qui me regarde de lancer ton agence et d'avoir des résultats avec celle-ci. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos. Et c'est parti pour celle-ci. Yes Fabien, écoute, j'espère que tu vas bien. Bienvenue du coup avec moi et surtout avec les personnes aussi qui nous regardent pour cette petite vidéo. Je suis sûr et certain que ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va pouvoir aider de nombreuses personnes qui, comme toi je pense, sont sur la bonne voie, ont leur agence, ont leur offre, ont absolument, on va dire, toutes les cartes pour réussir et sont juste en fait à deux doigts d'obtenir leur premier client, mais ne l'ont pas encore obtenu. Et du coup, nous, le but, c'est vraiment de faire les petits ajustements pour pouvoir en fait, te permettre d'obtenir ce premier client, sachant qu'il y aura même peut-être des personnes qui nous regarderont dans la vidéo qui, eux, sont encore assez loin du chemin d'avoir leur premier client, mais ça va être, je pense, vraiment intéressant pour eux aussi, pour être sur la bonne voie. Donc, est-ce que déjà, tu pourrais te présenter, s'il te plaît, et surtout, en fait, dire ce que tu vends aujourd'hui, quelle agence tu as, depuis combien de temps tu as créé ton agence, ce genre de choses. Yes, bien sûr. Déjà, salut Adam, je te remercie pour l'opportunité. Et puis, du coup, donc, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Fabien, j'ai 27 ans. J'ai rejoint le Swiss System, pardon, il y a maintenant un peu plus d'un mois, le 18 Ok. avril pour être précis. Uh-huh. Et je suis rentré, j'étais très très vite dans la formation, je l'ai fini en à peu près une semaine. Ouais, tu l'as Allez, on va rushé. dire 2 semaines. Je l'ai rushé, mais j'ai quand même pris un maximum de la valeur. Voilà, j'ai pris le temps de bien tout prendre en compte et j'ai commencé à lancer du coup mon agence il y a un peu moins d'un mois. Ok, donc ouais, même moins d'un mois, parce que là, au moment où on tourne la vidéo, on est le 4 mai, donc tu dis le 18 avril, donc ouais, à peu près 3 semaines. Et du coup, avant de voir ce que tu vends, etc., toi déjà, pourquoi tu as décidé de te lancer avec le business d'agence et pas un autre business? Est-ce que tu peux juste m'expliquer un peu cette envie, ce parcours? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, en fait, tu nous as rejoint dans ce système et en fait, tu décides de te lancer avec une agence et tu confies un peu tes objectifs sur le business model d'agence? Ouais, bien sûr, en fait, c'est avant tout en fait, pour reprendre du début, moi, j'ai commencé, à m'intéresser au SMMA et à l'entrepreneuriat en général, il y a déjà plusieurs années de ça. Mhm. J'ai commencé à m'intéresser au SMMA avec Tai Lopez en Ah 2018, oui, waouh, donc Ty Lopez. ça date, ça Ouais, date vraiment et à cette époque-là, voilà, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais pas toutes les cartes que j'ai actuellement ouais, et j'avais une vision très, très, très court terme. Il me fallait des résultats sous 2 semaines, sinon j'abandonnais tout. C'était ok. mon gros défaut. Pas de Uh-huh. discipline, tout à la motivation et en fait, récemment dans mon parcours, j'ai eu des difficultés. J'ai dû faire, on y reviendra plus tard, mais du coup, j'ai fait certains choix qui m'ont mené à certaines compétences et en fait, là, en 2023, je me suis dit: «Il faut que je regroupe tout ça, toutes ces compétences que j'ai pu acquérir» et en fait, le SMMA était, pour moi ce que je voulais faire et au moment où je me suis dit: «Je vais commencer une agence SMMA», je suis tombé sur ton profil. Pardon, excuse-moi. Je suis tombé sur ton profil, donc je t'ai découvert sur YouTube, je me suis intéressé un petit peu à tes stories et très rapidement, j'ai eu confiance en fait en ce que tu disais. J'ai Mhm. trouvé beaucoup de valeur dans tes paroles et je me suis dit: «Il y a le challenge 30 jours, on va essayer de le faire de notre côté» et là, il y a le Souci Film qui est arrivé et je me suis dit: Parfait. «Vas-y, on prend un call et on part». Ok, ok, super. Écoute, c'est super intéressant parce que tu montres en fait que même si tu as découvert entre guillemets l'entrepreneuriat et le SMMA en 2018, il y a un petit moment, à ce moment-là, en fait, tu n'étais pas assez mûr, on va dire, tu n'étais pas prêt à pouvoir réussir. Mais aujourd'hui, donc 5 ans après, en fait, tu reviens
plus motivé que jamais. Et ça, je pense, c'est un bon message pour les personnes qui nous écoutent. C'est qu'en gros, il n'y a pas de. En fait, des fois dans la vie, on va recevoir des messages. Parfois, on va être directement prêt à pouvoir accueillir ce message, cette opportunité. D'autres fois, non. Mais ça ne veut pas dire en fait que si on ne le fait pas aujourd'hui, demain va pas être le temps aussi. Le timing en fait est hyper important, que ce soit dans le business ou même pour nous-mêmes. Et donc en fait, tu le montres. Donc moi, je te souhaite bien sûr de tout exploser avec ton agence là sur les mois à venir. On va tout faire pour dans tous les cas. Euh, du coup, si tu pouvais nous préciser un peu donc ton aventure, tu décides de créer ton agence. Et en fait, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as décidé de vendre et pourquoi en fait on est arrivé à cette conclusion aussi? Quel service? Ah, en fait, le service que je vends actuellement, donc c'est de la création de contenu, vertical pour les infopreneurs. Ok. Voilà, c'est un accompagnement stratégique sur le personal branding et du script plus du montage pour créer donc les shorts. J'hésite également à induire un peu de community management. Et je suis arrivé en fait à cette conclusion pour deux raisons. Premièrement, en fait, en rencontrant pardon, Alex, donc avec qui j'ai parlé au début pour entrer au sous-système, qui m'avait parlé déjà du contenu vertical et puis mes propres recherches à côté, parce que de base, je suis graphiste dans le branding. Donc c'est Mhm. vrai que tout ce qui va être branding stratégique sur les réseaux sociaux, ça me parle, même si j'étais pas un expert là-dedans quand j'ai commencé. Mais je m'y suis formé et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai des compétences là-dedans je voyais que ça marchait bien et qu'il y avait du marché. Je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Ok, ok, super. Bon, bah alors, ce qui est sûr, c'est que c'est une thématique qui vend en ce moment, les contenus verticaux, les réseaux sociaux, dans tous les cas, les entreprises veulent se former là-dessus. Moi, je vais te poser des questions pour être sûr de moi, mais en gros, là, ce qui pourrait me faire un peu plus peur, c'est les infopreneurs, parce que du coup, je connais très bien et à la fois cette thématique, les contenus verticaux, c'est celle que j'ai proposée dans le challenge de 30 jours et avec lesquels j'ai eu mes résultats. C'est celle aussi que je ferai probablement si demain je devrais recommencer une agence et avoir des résultats là-dedans. Et en fait, le problème, c'est que les infopreneurs, il y en a peu aujourd'hui qui ont de l'argent et qui fonctionnent, en France du moins. C'est pas non plus une niche trop vaste. Ça veut dire que tu as peu de marge d'erreur possible. Ça veut dire aussi que tu as beaucoup de concurrence là-dedans. Donc après, c'est pas très grave. On peut quand même réussir avec les bonnes cartes, même dans ce genre d'environnement. Mais c'est vrai que tu commences quand même avec des fortes difficultés. Le but, dans tous les cas, hein, de cet appel, c'est que si je dois te dire les choses cash, je te le dirai, et inversement. Donc, contenu verticaux à 100%. Infopreneur, ça me fait un peu peur, mais on va voir du coup en fonction des questions, peut-être que en gros, peut-être que ça peut changer. En fait, ce qui est important de comprendre, et du coup de dire aux gens qui nous regardent, c'est que si on arrive à faire le choix de notre offre au départ euh, de la bonne manière, donc ça veut dire service qu'on vend et avatar client, on a 6 fois plus de chances qu'une personne qui aura fait le mauvais travail de pouvoir en fait trouver notre premier client et donc d'enchaîner derrière. C'est pour ça que avant en fait de donner des tips sur comment trouver son premier client, j'aimerais vraiment qu'on vienne sur l'offre parce qu'au final c'est les fondations du building que tu es en train de créer et si elle est bancale, bah, ça sera galère. Donc explique-moi du coup un peu ton offre déjà. Donc tu vends aux infopreneurs, contenu verticaux, je l'ai très très bien compris. C'est quoi tes tarifs? Qu'est-ce que tu proposes en gros exactement dans ton package? Alors actuellement, j'ai deux offres. En fait, c'est plus la quantité qui va changer. Je vais avoir un pack à 15 vidéos et un pack à 30 vidéos. Et j'ai récemment, pardon, également mis un pack à 10 vidéos parce qu'en fait, en parlant avec plusieurs personnes, je me suis rendu compte que quand on regarde les profils, 10 et 15 vidéos se vendent quand même plus facilement parce qu'il y a souvent des gens qui vont avoir des vidéos où ils vont suivre des trends, des vidéos promotionnelles, des vidéos où ils vont parler un petit peu de leur vie, voilà, ou alors faire des vlogs ou que sais-je. Et en fait, en général, mensuellement, quand on regarde au niveau du contenu, 50% de leur contenu, c'est de l'éducationnel. Donc, c'est ce que je propose, c'est-à-dire des vidéos avec du script désolé, pour éduquer les personnes et qualifier en fait leurs prospects. Et le reste, c'est de la côté, c'est ce qu'eux ils font et où ils n'ont pas forcément besoin d'offres. Donc en fait, 10 et 15 vidéos, c'est là où je mets le plus l'accent pour les personnes. 15 vidéos, je suis à 2 000 € avec donc script, montage et également accompagnement stratégique, personal branding et storytelling. Et pareil, du coup, on a les mêmes offres, c'est juste le nombre de vidéos qui change. Sur les 10 vidéos, on est à 1 600 et sur les 30 vidéos, on est à 2 800. Ok, ok, ça marche. Super. Euh,
Du coup, donc j'ai bien ton offre en tête, je vais pouvoir rebondir dessus. Déjà, avant de rebondir dessus, est-ce que tu arriveras à me dire où est-ce que tu démarches ton client et qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis? Combien tu as démarché de personnes et quel retour tu as eu et pourquoi en fait, pourquoi selon toi déjà, avant que moi j'attaque, pourquoi selon toi tu n'as pas encore réussi justement à signer ce premier client euh, jusqu'à maintenant? Yes, bah, c'est clair que c'est important et j'allais y venir. Justement, j'étais en analyse juste avant de prendre ce call avec toi. Euh, je démarche par Instagram, donc avec les messages privés. Du moins, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, je me suis rendu compte que je tombais très vite dans les spams et j'avais pas forcément beaucoup non plus de taux de lecture et d'ouverture. Donc au début, j'ai beaucoup testé de messages. Après, je suis tombé sur des messages qui me correspondaient un petit peu plus. J'ai augmenté mon taux de divertir. Donc là, pour dire, actuellement, depuis le début, j'ai contacté 310 personnes. J'ai eu 27 réponses, donc 18% de réponses. Et j'ai eu 9 R1. Donc 9 rendez-vous pour commencer. On est à 14, pardon, 14% et 18% de R1. Et donc tu as déjà fait tes R1 à l'heure actuelle ou pas? J'ai déjà fait des R1. Ouais. Alors les trois premiers, je les ai complètement foirés parce que c'était vraiment les crash tests. Je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Je les ai vraiment foirés de A à Z. Et puis j'étais pas du tout clair sur mon offre. Je ne savais même pas comment répondre à mes prospects. Et les sites d'après, c'était des R1 voilà, qui étaient relativement qualifiés, même si j'ai eu deux trois hicks, notamment une personne au final qui avait une offre similaire à la mienne, donc qui n'était pas du tout intéressé. Mais autrement, ça s'est plutôt bien déroulé. Simplement, ce qui revenait très souvent, c'était à chaque fois le manque de budget. Donc la personne, en fait, n'avait pas forcément les fonds nécessaires pour se permettre de partir avec moi. Voilà, tu vois. Alors, du coup, merci pour les précisions. Si tu me dis tu vois, que tu as réussi à démarcher 210 infopreneurs, euh, dis-toi que sur ces 210, c'est impossible qu'il y ait ne serait-ce que 50% qui pourraient payer ce genre d'offre. En fait, le problème dans le contenu 310, pardon. Le problème dans, le contenu dans les contenus verticaux, bah, c'est qu'en fait, oui, tu as beaucoup d'infopreneurs, mais tu as très peu d'infopreneurs qui réussissent et qui vendent vraiment des formations, des coachings et qui font vraiment de l'argent. Il y en a peu. Tout le monde pense que c'est un business où les gens font directement de l'argent. Non, il y en a peu. Et du coup, en fait, c'est ce que je te disais, tu as en fait peu d'avatars clients possibles. Donc, en fait, tu as deux seules solutions ici. Si tu veux pratiquer ce genre de prix, bah, c'est de changer l'avatar client. Parce que pour le moment, tu as trop de concurrence. Tu as trop de personnes qui peut-être ont plus de case study à montrer, ce genre de choses, et qui du coup vont prendre les vrais entrepreneurs qui peuvent payer les vrais gros de cette thématique. Ou alors, c'est de réduire tes prix, parce que comme tu l'as dit, pour le moment, c'est une question de budget. Et je suis sûr que bah, potentiellement, si tu avais réduit tes prix, tu aurais eu justement tes premiers clients. Alors, du coup, donc, ça me permet de rebondir sur tes offres. Donc, tes offres, je les connais très bien vu que je les ai fait pendant le challenge de 30 jours. Et en fait, il faut vraiment que tu saches que j'ai créé une vague. C'est-à-dire que tout le monde a pris mes offres. Et il y a beaucoup de personnes qui proposent exactement la même chose que toi et du coup que moi. Ça marche parce que une des clés dans le business pour réussir, c'est de copier ce qui marche et de le refaire en changeant un petit peu. Donc sur ça, c'est 100% certain que ça peut marcher. Mais du coup, voilà, tu fais face à une thématique où soit ils n'ont pas de budget, soit il y a très peu de personnes et beaucoup trop de concurrence. Et donc c'est compliqué. Donc en fait, moi déjà, ce que je répète souvent maintenant aux gens, c'est au départ, vous devez euh, proposer vos offres à un prix inférieur que ce qu'elles valent réellement. Et donc en fait, vous devez apprendre à mettre votre ego de côté ainsi que vos en gros, ce qu'on souhaite, voilà, nos attentes. Donc, sur le départ, parce que le but au départ, c'est d'arriver à prendre ses premiers clients, se donner confiance en nous, avoir des case studies, avoir des avant-après clients, parce que c'est ce qui vend le plus. Demain, si tu as des avant-après clients, tu n'auras aucun souci à pouvoir vendre des offres à 2000, à 2800 euros sans problème. Mais sans case study, tu n'attires pas en fait assez les bonnes personnes. Et du coup, celles qui te donnent des R1, bah, même si elles sont intéressées, elles n'ont pas le budget. Moi, pourquoi j'ai pu vendre des offres à 3000 euros parce que j'avais des case studies de en fait déjà mes choses que j'avais fait moi, les choses que j'avais pu générer pour des clients. Et donc en fait, forcément, ils savaient qu'ils allaient avoir un retour. Mais quand on ne sait pas qu'on va avoir un retour, c'est très compliqué. Donc moi,
si je devrais. Parce que là, tu as quand même contacté 310 personnes, tu as eu des résultats de réponses, tu as eu des R1. Et moi, en fait, plutôt que de te relancer sur un nouvel avatar client, tout refaire, tout recontacter, etc., et repartir de zéro, pour moi, je te laisserai focus sur cet avatar client, ces 310 personnes, et je retravaillerai ces 310 personnes. Parce que c'est déjà, sur les 310 personnes, il y en a plein qui t'ont pas encore répondu, mais qui, avec un message différent, te répondront. Sur les personnes qui t'ont répondu, il y en a plein qui t'ont pas donné de R1 parce que l'offre à ce moment-là ne correspondait pas forcément à ce qu'ils avaient envie en tête. Et sur les personnes que tu as eues en R1, il y a plein de personnes que tu peux aujourd'hui réussir à convertir parce que du coup, tu aurais une offre plus faible. Et moi, tu m'as dit une chose importante. Tu m'as dit au départ, j'étais pas prêt à réussir parce que je voulais tout en court terme. Si je réussissais pas en 15 jours, j'abandonnais. Aujourd'hui, du coup, je suppose que tu as une vision bien plus long terme. Et ça tombe bien parce que c'est là où tu vas pouvoir la mettre à l'épreuve et que tu vas pouvoir le prouver. C'est justement en priçant moins cher, en gagnant de l'expérience et en te gagnant ton vrai portfolio de personnes aux qui tu auras fait un avant tes services Fabien et un après tes services Fabien. Et donc voilà d'où ça vient parce que pour pricer justement ce genre d'offres, je prends par exemple l'offre à 2K, 15 vidéos. Ça fait du coup quasiment, je crois, de tête 125 € par vidéo. Et en fait, c'est beaucoup trop pour un infopreneur qui débute. Un infopreneur qui débute, au début, il a besoin de peut-être 2 fois moins. Donc, il a besoin de 60 € la vidéo. Et là, ça sera quelque chose de faire. Et là, tu pourras apporter full valeur, lui apporter des résultats. Donc, la première chose, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses déjà de tout ça? Est-ce que toi, tu serais prêt à baisser tes prix au départ et au fur et à mesure, à les augmenter? Ok, yes, bah, alors déjà pour te répondre directement, oui, justement, en fait, de par mes réflexions actuelles, j'étais un petit peu arrivé à me dire que justement, il fallait que bah, soit le premier ou le deuxième client, je les fasse limite gratuitement, mais vu que j'ai un prestataire, je me suis dit en faisant juste payer les frais, à peine un petit peu de bénéfices, pour avoir justement du case study, voilà, pour avoir des social proof, des avant-après, comme tu disais. Euh, donc moi je suis pas contre, tu vois, je suis pas contre cette option. Clairement pas. C'est vrai que j'ai mis j'ai j'ai mis pas mal de temps à l'accepter parce qu'au début je voulais faire du bénéfice, mais je me suis dit, comme tu dis, ce sera jamais long terme si je vois comme ça. Et c'est un sacrifice que je peux me permettre de faire actuellement. Après, pour rebondir sur tout ce que tu as pu dire, du coup, c'est vrai que moi j'ai pu voir déjà quelques problématiques dans la manière que j'ai de faire. Pour revenir sur, par exemple, tu parlais des infopreneurs, c'est un doute que j'ai eu. J'ai même carrément douté de mon offre parce qu'en effet, comme tu dis, tu as lancé une vague, il y a tout le monde qui est parti dedans. Dans ce système, on est facilement 30-40 dessus. Ouais, c'est la Donc même j'ai offre. douté de l'offre, mais après je me suis dit que j'allais persévérer dedans malgré tout. J'ai pensé à changer également, à partir sur les e-commerçants plutôt que les infopreneurs, parce qu'en effet, c'est une niche. Alors je la trouvais vaste au début, mais c'est vrai que dès que tu as la tête un peu plus dedans, il y a beaucoup de moins de personnes qualifiées, il y a moins de prospects, malgré tout, il y a de quoi faire. Et en fait, moi, un de mes gros problèmes, je pense, c'est vraiment la prospection. Parce que tu vois, par exemple, sur les R1, j'ai allez, en réalité, j'ai eu 2 à 3 R1 réellement qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui venaient pas juste par curiosité ou parce qu'ils voulaient parler, mais vraiment parce qu'ils étaient intéressés par ce que je leur proposais. Et puis, j'arrive pas non plus à scraper suffisamment de personnes. Parce que quand tu regardes, par exemple, d'ailleurs, je me suis trompé sur la date, j'ai pas rejoint le 18 avril, pardon, c'était le 18 mars. Ok. Donc ça fait un petit peu plus de temps. Et quand tu regardes sur la durée, en fait, j'ai envoyé moins de 15 messages par jour. Ce qui n'est pas suffisant, il faudrait que je sois au moins à 20, 30, voire peut-être 50, même si je peux le prouver. Et je le sais, mais j'ai beaucoup de mal à trouver des avatars que je peux démarcher. Ouais, tout le problème vient en fait du fait que ton avatar il est pas assez grand. Donc déjà envoyer 15 emails, 15 messages par jour pour les infopreneurs, c'est déjà énorme. C'est déjà même bien trop comparé à ce qu'il y a vraiment de personnes qualifiées. Donc tu vois, aujourd'hui, je pense pas que ce soit un problème de démarchage ou alors de scrapping justement et d'arriver pour les personnes qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est, en gros d'arriver à trouver des avatars clients. Je pense pas que ça vient de là parce que en fait 15, c'est déjà très bien. Je pense que ça vient de ton avatar client lui-même. Pour réussir, on doit changer à chaque fois une chose par une chose. Et moi, comment je fonctionne, j'ai lancé plein de business qui ont échoué.
Et à chaque fois, j'ai eu une même, bien sûr, je te conseille pas d'échouer, mais en gros, la même méthode pour se détacher de euh, qu'est-ce qui est la différence entre la tout donner et du coup devoir arrêter parce que ça marche pas, parce qu'en gros ton offre est pas la bonne, ton avatar client est pas le bon, et donc en fait tu vois que ça marche pas et faut pas s'entêter. Là à ce moment-là, faut changer. Et donc ça c'est la première option. Ou alors le fait en fait de ne pas avoir assez donné, et dans ce cas-là, le problème vient de toi. En fait, soit le problème viendra du marché, soit le problème viendra de toi. Et donc moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je me note sur une feuille. Ok, je vais faire ça en étape 1, ensuite je vais faire ça en étape 2, ça en étape 3, jusqu'à l'étape par exemple 10. Et arrivé à l'étape 10, si malgré tout ce que j'ai mis en place, rien n'a fonctionné, alors ça voudra dire que ça vient du marché, pas forcément de moi. Moi, j'aurais tout donné, du moins tout ce que je peux faire. Et des fois, par exemple, l'étape 10 sur certains de mes business a pris 6 mois. Pendant 6 mois, et jusqu'à la dernière étape, ok, je vais mettre ça en place. Et là, si ça marche pas, bah, j'arrêterai, j'aurais tout donné. Et donc là, à ce moment-là, tu changes d'offre. Mais donc, avant de changer d'avatar client ou d'offre, bah, moi, je te conseille de persévérer, de continuer et de faire les petits changements qu'on a vus ensemble. Donc, bien se rappeler d'une chose, on ne change pas 1000 choses à la fois, on change toujours une chose, on l'optimise. Et si elle ne marche pas, on en rechange une autre. Donc là, toi, ce que tu vas devoir changer pour le moment, c'est juste ton prix. Parce que tu as une offre qui peut marcher, tu as un avatar client qui peut acheter, même s'il est limité, même s'il y a de la concurrence. Tu as déjà eu des réponses, tu as déjà eu des R1. Et donc maintenant, essaye de changer ton offre et donc de diminuer les prix pour justement, bah, comme tu as dit, maintenant tu es prêt aujourd'hui à faire ça. Tu es prêt à pouvoir descendre un petit peu tes prix. Et c'est bien parce que moi-même, le premier, je participe au fait qu'il y ait des prix hauts parce que je répète tout le temps aux personnes, mettez des prix hauts parce que oui, dans le futur, la seule façon de vraiment marcher avec son agence, c'est d'avoir des prix relativement hauts et de se concentrer sur peu de clients. Mais quand on commence, moi, mes premières offres, je les vendais à 500 euros. Ma toute première offre de community management, elle était à 500 euros. Et avant même de vendre cette offre à 500 euros, au départ, j'ai fait du gratuit pendant quasiment 2 mois auprès d'une personne. Et c'est ça en fait que je veux inculquer aux gens, c'est que aujourd'hui par exemple, si demain t'envoyais un message et que sur ce message tu montrais une vidéo qui a fait 1 million de vues, et ben en fait tu aurais 3 fois plus de réponses. Les gens te répondraient 3 fois plus de réponses, tu aurais des personnes beaucoup plus qualifiées au tel, tu pourrais faire tes R1 de façon beaucoup plus qualifiée. Et si aujourd'hui tu n'as pas ça, c'est parce que justement bah, tu manques encore d'expérience à montrer. Et donc il faut que tu te fasses ta propre expérience. Et comme tu dis, bah, aujourd'hui tu as un prestataire donc tu ne peux pas faire du gratuit. Bien sûr, le but c'est pas de faire du. Si on a un prestataire, on ne peut pas faire du gratuit parce qu'on ne va pas payer pour apporter des résultats. Par contre, si on n'a pas de prestataire, on peut faire du gratuit. Ou si on a un prestataire, et ben comme tu dis justement, on fait à la limite de ce qu'on peut proposer pour que ça paye le prestataire. Et nous, en fait, on va gagner du temps. Et crois-moi, ça payera 10 fois plus après. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on n'a pas notre premier client, c'est comme tu l'as dit, soit ça peut venir du démarchage, et donc on n'arrive pas en fait à avoir des réponses. Ça peut venir de notre offre. Donc quand on la pitch, elle plaît pas, ou en gros elle est trop chère, ou peu importe, il y a un problème dans l'offre. Ou soit ça vient tout simplement de notre vente aussi, de notre vente au téléphone. Donc on peut avoir une bonne offre, on peut tout avoir, mais si au téléphone on n'arrive pas à convaincre, et ben c'est pas bon. Et le but c'est d'identifier où ça bloque. Et même si bien sûr tu peux avoir beaucoup plus de réponses aujourd'hui en démarchage. De ton côté, tu pourras avoir des meilleurs taux. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pas envie, si tu veux, parce que quand on est tout seul, on peut pas se concentrer sur tout. On peut pas s'améliorer sur tout. Et donc, j'ai pas envie de te lancer sur cette amélioration-là, parce que tu as déjà des premiers résultats. Au fur et à mesure, tu vas les améliorer. Mais c'est pas ça qui bloque. J'ai envie de te lancer d'abord sur la deuxième chose, qui est l'offre. Parce que je pense qu'en vente, comme tu l'as dit, les 3 premiers étaient un peu mauvais, parce que c'est normal, tu débutes. Mais je pense que honnêtement, ça viendra pas de là. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Fais d'abord ce changement sur l'offre, et ensuite, vois lesquels paramètres tu peux encore améliorer dans les 2 autres. Ok, d'accord. Ouais, je vois. Donc, ouais, si je résume, en fait, c'est vraiment conserver, persévérer pour l'instant dans ce que je fais. Et en fait, modifier premièrement l'offre pour voir s'il y a un problème là-dessus. Et ensuite, modifier d'autres paramètres comme le démarchage ou d'autres point par point, petit à petit, pour vraiment aller vers des résultats et valider le fait que ce soit peut-être le marché qui soit le problème. Voilà. Mais Donc, voilà, c'est ce que je comptais faire là. Ouais. Mets-toi en fait sur une feuille, ok, étape 1, je change ça sur l'offre. Je vois si ça marche. Si ça marche pas, tant mieux, tu as fini à l'étape 1. Si ça marche pas, étape 2, qu'est-ce que tu dois changer? Peut-être que tu dois mettre plus de vidéos. Peut-être que tu dois demander réellement à ton avatar client qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui.
Et donc peut-être que tu dois juste faire des analyses de qu'est-ce qu'il a besoin aujourd'hui. Donc étape 2, celle-ci. Ensuite, étape 3, tu auras changé le prix, tu auras changé le nombre de vidéos. Donc peut-être que c'est une autre chose. Donc à ce moment-là, vois ce que tu dois faire. Et mets-toi tes étapes là jusqu'à justement changement peut-être de marché. Pour les e-commerçants, par exemple, moi je te donne mon avis. Je sais que ça pourrait très bien marcher parce qu'il y a très peu de personnes qui s'adressent aux e-commerçants avec les contenus verticaux et donc de l'organique. Et pourtant, c'est une niche qui marche énormément quand tu regardes aux US ce qui se fait et qu'après tu le mets en France. Tu fais des carnages. Nous, on faisait de l'e-commerce avant et on fonctionnait très très bien comme ça. Donc, c'est une très très bonne niche parce qu'il y aura moins de concurrence. Mais ça ne veut pas dire que dans ta première niche, tu ne marcheras pas. Et en fait, c'est pour ça que je ne veux pas non plus te défocus. Parce que dans ta première niche, tu peux fonctionner. Tu as déjà eu des réponses. Et en fait, il faut juste continuer et améliorer. Mais c'est vrai que, imaginons que par exemple, toi, ta dernière étape, c'est l'étape 8. À l'étape 8, si là, tu n'as toujours pas de résultat, tu changes juste d'avatar client, tu gardes la même offre. Et derrière, tu te mets sur les marques e-commerce. OK, d'accord. Ça roule, ça marche. Après, je voulais juste te demander rapidement, tant qu'on est sur l'offre actuellement, Ouais. toi qui es justement un spécialiste de ça, je voulais avoir ton avis un petit peu, sur l'offre. Si toi, tu penses que c'est, voilà, quelque chose d'intéressant d'avoir du personal branding plus la création de vidéos ou de se focus juste sur la création de vidéos? Alors, moi, de mon expérience, au début, c'est un produit, un service, une offre, un avatar client, c'est tout. Rien de plus. Pas proposer de services supplémentaires. Regarde, prenons par exemple juste, parce que pour te montrer à quel point je l'applique dans n'importe quel business, Swift System. Pour le moment, on n'a qu'une seule offre. On a juste l'offre de rejoindre Swift System. On a différents pricing, mais la seule offre que j'ai pour travailler du coup avec les personnes de ma communauté et pour les coacher, c'est le Swift System. Ça fait très longtemps qu'on a en tête de devoir mettre une offre qui va être plus chère, plus high ticket pour les personnes qui ont déjà leurs premiers résultats ou celles qui ont déjà lancé un business avant et qui ont déjà des compétences pour aller chercher du coup des encore plus gros résultats que les 10 000 euros par mois, pour aller chercher 30 000, 50 000. Et en fait, on ne l'a toujours pas fait parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas se concentrer assez sur cette offre, on se défocuserait alors que notre offre Swift System, on est encore en train de l'améliorer tous les jours. Chaque jour, on essaye de rajouter des choses, etc. Il n'y a qu'une fois où on connaîtra parfaitement notre avatar client, qu'on aura notre source d'acquisition de clients parfaitement, qu'on aura trouvé le prix parfait, qu'on aura fait le produit parfait, qu'on pourra passer sur un autre produit. Mais au début, si ton objectif par exemple c'est de générer tes premiers 10 000 euros de chiffre d'affaires chaque mois avec ton agence, il faut vraiment en fait que tu arrives à être laser focus et donc de proposer qu'une seule chose. Ça pourrait être du branding. Tu pourrais proposer du branding et à la place des contenus verticaux. Sauf que le branding, c'est pas ce qui rapporte des clients directement. Et il y a très peu de personnes qui vont avoir l'état d'esprit dans les infopreneurs de se dire ok, mais en améliorant mon branding, alors que c'est super important, mais en fait, sur le long terme, ça va améliorer mon image, ça va me faire gagner plus de clients. C'est vrai. Mais en fait, vu qu'ils ne voient pas les résultats directs, c'est compliqué pour eux d'investir dans une prestation. Alors que de faire du contenu vertical et donc de ramener des vues et de ramener directement des personnes, là c'est différent. Ce que tu peux rajouter aussi par contre à ton offre, c'est de les aider en leur donnant du conseil et donc de te former sur ça, sur comment convertir les personnes que tu leur permets d'acquérir avec tes stratégies. Donc tu leur fais venir des personnes chez eux et en fait plutôt que de les laisser parce que la plupart des gens ne savent pas forcément comment faire des stories sur Instagram, comment justement faire la vente derrière, et de leur donner du conseil. Donc là, c'est un bonus que tu peux inclure pour faciliter ta vente. Tu leur donnes un petit bonus. Bonus, je vais vous aider à convertir toutes les personnes que je vous ramène. Et là, du coup, tu vas leur permettre, grâce à tes prestations, en plus de gagner de l'argent et d'avoir cette valeur perçue en plus où tu vas les aider. Pour ça, du coup, tu dois vraiment te former. Et c'est pour ça que tu ne dois pas faire payer ça. Tu dois vraiment le vendre comme un bonus où toi, ça va te permettre aussi de gagner de l'expérience, de mettre en place des stratégies, de tester et de comprendre du coup ce qui va marcher ou non. D'accord, OK, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vraiment en fait une partie que je dois enlever de l'offre pour le mettre en bonus et donner de la valeur supplémentaire à ce que je vends, déjà. Voilà, en fait, quand on commence, on a toujours tendance à vouloir faire des offres où on va mettre tout dedans pour se dire ouais mais le client du coup comme ça il va plus signer chez moi. Et on prend tout ce qu'on peut faire et on lui offre tous les bonus alors que non, il faut que ton offre soit le plus minimaliste possible, qu'elle apporte de plus de résultats possibles dans ce que tu vends, promettre moins, délivrer plus et derrière tu lui fais un bonus que du coup qui du coup pardon va pouvoir permettre justement un passage à l'action plus facile parce qu'au final c'était pas compris et toi tu lui fais en plus avec du coaching par exemple 1 heure par semaine, 30 minutes par semaine
coaching stratégique qui de base vaudrait, tu peux leur dire, 1 000 € par mois. Et bah pour vous, en fait, c'est offert. Donc ouais, n'oublie vraiment pas de marquer ces étapes parce que tu vois, moi j'ai des étapes par exemple en tête. Une chose que personne ne fait en contenu verticaux mais qui pourrait marcher énormément, bah, ça serait de vendre en fait en termes de nombre de vues générées. Et ça c'est complètement différent parce que tu vends au résultat. Si tu n'apportes pas de résultat, voilà. Si tu n'apportes pas de résultat et que tu fais 0 vues, il ne te paye pas. Si tu apportes 100 000 vues, disons qu'il te paye 300 € par 100 000 vues. Et en fait, pourquoi peu de personnes le font? Parce que peu de personnes pourraient vraiment apporter et être sûr et certain d'apporter ce genre de résultat en mode je vais pouvoir lui générer 100 000 vues. Mais si toi, avec tes stratégies, tu peux t'entraîner, tu peux mettre en place des choses et que tu commences vraiment à devenir un vrai expert et à réussir en fait à apporter des vues, parce que moi c'est très simple aujourd'hui par exemple, tu me passes n'importe quelle thématique, je sais que je vais pouvoir faire X millions de vues en X nombre de temps. Et donc je peux calculer ma rentabilité et je suis sûr de moi. Et donc en fait je pourrais vendre justement, plutôt que ce soit parce que des fois en agence on peut vendre du lead, par exemple 2 € le lead, l'inscription. Bah là non, tu vas vendre, je sais pas, 10 centimes la vue, enfin, c'est vraiment un exemple, tu vois. Mais ça pourrait aussi te permettre d'avoir plus de conversion. Et donc ça peut faire partie d'une des étapes justement que tu as. C'est à toi en fait de vraiment bien réfléchir, de vraiment faire tes stratégies et tes étapes. Étape 6, je vais essayer de vendre aux vues. Si ça marche pas, je passerai à l'étape 7, qui est par exemple l'étape finale, ça fonctionne pas. D'accord, OK, ouais, je comprends complètement. OK, oui, ça marche. Ouais, il va falloir que j'essaie de sourcer ça à mon offre et d'être vraiment le plus minimaliste possible. Voilà, ton offre c'est très simple. Ça, ton offre, ça peut. Regarde, par exemple, là récemment, j'ai hésité à lancer une nouvelle agence. Je peux pas à cause de certains problèmes de santé ou je peux pas me rajouter un nouveau business. Mais si j'avais lancé cette nouvelle agence, j'aurais lancé une agence où je fais que des scripts. C'est tout. Parce que aujourd'hui, tout le monde a repris cette offre de script plus vidéo. Et en fait, les gens aujourd'hui, il faut comprendre que les monteurs vidéo, demain je fais une story, j'ai 150 monteurs vidéo qui me contactent. Tous les jours, j'ai au minimum entre 3 et 5 monteurs vidéo qui me contactent. Donc le montage vidéo, il y a tellement de personnes qui en proposent aujourd'hui que je ne vais pas voir une valeur folle dedans. Par contre, des scripts, où là il y a très très peu de personnes qui sont vraiment expertes là-dessus, qui savent faire des vrais scripts pour les vidéos verticales ou même pour les vidéos YouTube, et ben en fait tu viendras apporter une vraie expertise laser focus sur quelque chose. Et moi je sais que c'est quelque chose que du coup j'ai réfléchi à proposer. Faut pas trop que je le dise parce que sinon tout le monde va lancer la même offre, notamment sur YouTube. Le but c'est pas ça. Pourquoi je lancerai ça encore une fois? Parce que j'ai les compétences de pouvoir proposer des vrais scripts. Et c'est ça qu'il faut voir en fait. C'est où est-ce qu'on peut avoir une différence concurrentielle où on va apporter un vrai truc qui va créer la différence. Et quand par exemple tu te laser focus uniquement sur les scripts, et ben en fait tous ceux qui font du montage vidéo, ça peut être des potentiels partenaires. Et t'as plus de concurrence. Tu vois, juste en ayant fait un petit changement, toutes les personnes qui. Non, ces personnes justement qui proposent de la vidéo et des scripts, on sait très bien qu'il y en a plein qui ne savent pas faire des vrais scripts. Toi, ça peut devenir tes partenaires. Je vous fais les scripts. Vous avez vos clients, peu importe, c'est les vôtres. Vous me déléguez les scripts. Et moi, comme ça, je vais faire tous les scripts de tout le monde. Donc voilà, c'est une idée, mais c'est pour te montrer des fois à quel point avoir une offre la plus simple possible et la plus focus sur une seule chose, ça fait la différence. De la même manière que par exemple une personne qui voudrait vendre du montage, si elle serait laser focus sur du montage, moi j'ai très peu de monteurs que j'ai réussi à avoir pour me faire mes vidéos YouTube qui sont extrêmement bons. Et c'est parce que parfois ils me proposent aussi des miniatures, ils me proposent d'autres choses et tout, et en fait ils éparpillent leurs compétences. Alors que si leur seul but, ça serait de faire les meilleures vidéos YouTube, d'analyser toutes les choses et de s'améliorer au quotidien, ça serait incroyable. D'accord. OK. OK, d'accord. Bah, écoute, je te remercie pour cette petite, remise, en ligne. Avec grand plaisir. Du coup, si je peux faire un récap pour les personnes qui nous voient sur YouTube, parce que là, c'était personnalisé pour toi. Si aujourd'hui, vous n'avez pas votre premier client, c'est parce que soit votre offre n'est pas bonne, soit vous avez un problème sur votre démarchage et vous ne réussissez pas à obtenir les personnes qualifiées au téléphone ou alors assez de rendez-vous, soit vous êtes mauvais en vente, c'est-à-dire que votre offre est bonne, vous arrivez à avoir des personnes, mais lorsque vous arrivez au téléphone, vous êtes mauvais en vente. Donc votre but, c'est d'identifier la seule chose, le one thing, le truc que vous devez améliorer aujourd'hui pour avoir votre premier client. Parfois aussi, ça vient notamment des prix. Et donc, il ne faut pas hésiter au départ pour gagner en expérience à réduire ses prix, avoir des case studies à pouvoir montrer dans le futur pour convertir justement plus de clients. Et si justement vous ne réussissez pas à obtenir plus de clients, pas de panique, changez pas tout à la fois.
Faites vraiment un processus d'étapes où chaque fois vous changez une seule chose, c'est là que vous allez avoir des résultats. Donc voilà, c'était juste un petit récap pour l'audience. Est-ce que de ton côté, tu pourrais nous donner par exemple, voilà, imaginons il y a une personne qui nous regarde, qui hésite à rejoindre le Swiss System, on ne s'est pas du tout consulté avant, donc je tiens à le dire aussi. Qu'est-ce que toi en fait, qu'est-ce qui selon toi fait la différence ou non? Parce que du coup je ne sais même pas si tu es satisfait ou pas. Qu'est-ce qui en gros fait que selon toi dans le Swiss System on peut potentiellement obtenir plus de résultats par exemple que si on se lançait tout seul? Yes. Bah, alors déjà, moi, ce que je peux faire déjà, c'est une comparaison avec la formation de Tai Lopez. Parce que, alors sûrement que les gens ne l'ont pas forcément prise, mais Tai Lopez, c'est des vidéos, il y a à peu près 40 vidéos, pas plus. 40 vidéos très longues et très compliquées à comprendre, qu'il faut manger relativement, entre guillemets «vite» parce que alors du moins quand je l'avais acheté, il y avait que 1 mois de de contenu. Après fallait repayer un abonnement, dans lequel il y avait un groupe Facebook et dans ce groupe Facebook, il y avait que les membres qui parlaient entre eux. Il y avait personne qui s'occupait d'eux, c'était juste, c'était la jungle, et c'est vrai que le sous-système, quand je suis non, mais c'est vrai et le système quand je suis arrivé dedans, moi j'ai beaucoup apprécié parce que déjà premièrement, donc pour reparler de la formation, il y a, 5 grands thèmes, 5 grands axes donc qui sont, très bien, expliqués. On a vraiment des vidéos claires, relativement, courtes. Ça va vraiment à l'essentiel et on comprend très bien ce qui est dit dedans et moi personnellement, ça m'a comme je l'ai dit, je l'ai dévoré à la formation, elle est super claire, elle est très simple à comprendre quand on met un petit peu le temps et puis, quand on a un petit peu le temps également et puis, derrière, on a un groupe Discord où il y a vraiment toute une communauté et là, c'est pas juste une communauté livrée à elle-même. On a Enzo, donc qui a été en interview avant sur la chaîne, qui est, toujours actif, toujours là pour aider. Heu, Moi franchement, presque tous les jours, il passe au moins 5 ou 10 minutes en salon vocal pour voir avec nous, pour parler, pour aider. On a des coachings 2 fois par semaine, sur des questions-réponses et des thématiques pardon, des thématiques précises. Et je trouve vraiment que la valeur qui est délivrée dans cette formation, personnellement, m'a énormément aidé à démarrer par rapport, bah, par exemple, à Tai Lopez, où il n'a pas su enlever ce côté motivation uniquement. Là, on a vraiment une partie mindset au début que tu nous présentes qui est très efficace et qui m'a personnellement motivé et donné l'envie de continuer, de pousser cette vision long terme également, qui est mon point faible. Clairement, je pense que la discipline et la vision long terme, c'est mon gros point faible et je me suis vraiment retrouvé dedans. Super. Bah écoute, je te remercie déjà de nous avoir fait confiance sur ce système. Franchement, ça me fait super plaisir du coup d'avoir un retour comme ça. Parce que de toute façon, bah, moi, mon but, c'est d'avoir les retours les plus honnêtes possibles pour qu'on puisse à chaque fois s'améliorer aussi. Donc ouais, je te remercie vraiment. Et surtout, bah, ce qu'on peut te souhaiter, c'est d'avoir ton premier client le plus rapidement possible. Pas le plus rapidement possible, non, pardon. Le plus efficacement possible et que du coup potentiellement un jour tu reviennes sur la chaîne faire une interview post du coup après celle-ci où on voit ton évolution, on voit justement à quel point bah, tu as pu appliquer aujourd'hui ce qu'on a vu, qu'est-ce qui a fait la différence. Ça pourrait être vraiment top de faire un suivi justement pour les gens qui ont vu cette vidéo YouTube, d'avoir un avant après, ça pourrait être génial. Pour toutes les personnes qui nous regardent du coup et qui veulent bah, tout simplement rejoindre le Swiss System, le premier lien c'est dans la description, donc vous pouvez réserver un appel, postuler au Swiss System et du coup nous rejoindre ou non, à vous de voir. Et peut-être du coup bah, rejoindre aussi Fabien pour pouvoir échanger avec toi dans le chat et voir ton évolution. Je te remercie Fabien, n'hésite pas bah, si tu as les moindres questions et surtout fais-nous un retour sur ton avancée, ça fera toute la différence. Yes, avec grand plaisir, je te ferai un retour dès que je le peux et merci à toi pour cette opportunité et pour ce coaching privé. C'est énormément de valeur que tu m'as délivré et encore une fois pour les viewers, franchement, allez voir le système, renseignez-vous, ça vous aidera à accomplir vos projets.